Voilà, en tout cas, on est très content de pouvoir, grâce aux moyens technologiques, pouvoir avoir un culte ensemble, même si effectivement on n'est pas présent physiquement l'un à côté de l'autre. On sait qu'on est unis dans l'Esprit de Dieu et je suis content de vous accueillir dans mon salon, chez moi, et j'espère que vous aussi vous êtes confortablement installés. Voilà, je vous avais partagé un texte à lire avant de partager aujourd'hui la parole de Dieu. Ce texte, c'était dans Colossiens au chapitre 2, versets 5 à 7. On va le lire ensemble. Alors c'est écrit « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Alors, le contexte, pour comprendre un petit peu ce que Paul veut dire là et où est-ce qu'il veut nous amener. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Paul écrit une lettre donc à l'église de Colosse. Et puis, en fait, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, il n'y a jamais mis les pieds. Paul n'a jamais vu les chrétiens de Colosse, tout simplement parce que ce n'est pas lui qui a fondé cette église et qu'au moment où il écrit cette lettre, lui-même est en prison à Rome. Et alors qu'il est dans ce contexte difficile où sa propre foi est mise à l'épreuve, eh bien lui, même s'il sent que son heure approche, il a le souci de voir l'Église grandir, de voir l'Église prospérer, de voir l'Église être l'Église et que l'Église puisse vivre pleinement le mandat que le Seigneur lui a donné, qui est d'aller, de faire des disciples, de témoigner de l'Évangile et d'enseigner la vérité de Christ. Et dans ce contexte particulier, eh bien, lui, il se dit, eh bien, moi je suis dans ce contexte, je suis enfermé en prison, mais je peux encore faire quelque chose, je peux encore exercer mon ministère, je peux peut-être encore bénir, je peux peut-être encore enseigner. En tout cas, je peux certainement faire quelque chose de ma position pour que l'évangile progresse et que peut-être des frères et des sœurs qui ont besoin d'une parole de Dieu eh bien, puissent être encouragés, fortifiés et bénis. C'est vraiment dans ce contexte-là que Paul va écrire aux Colossiens. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous les moyens modernes de communication qu'on a aujourd'hui. Chez nous, c'est instantané, mais à l'époque, il fallait écrire des lettres et puis ces lettres avaient un messager, ça pouvait prendre un petit peu de temps avant qu'elle arrive. Mais l'idée était la même, c'était de peu importe là où étaient les gens et peu importe le contexte dans lequel ils se trouvaient, Paul désirait apporter une parole d'encouragement, une parole pour fortifier, pour bénir et permettre au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, d'agir dans les cœurs, dans les vies, parce qu'en fait c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui est en Christ, qui fait une œuvre excellente dans notre vie. Et donc Paul a entendu que dans l'église de Colosse, il y avait quelques soucis, des problèmes d'hérésie ou des faux enseignements commençaient à être donnés, des enseignements qui remettaient en question finalement la divinité de Jésus. Certains disaient que Jésus n'était qu'un ange et remettaient en question finalement qui était Jésus et donc tout l'enseignement de l'évangile, le salut par la foi, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un petit peu plus haut dans notre lecture, verset 4, il dit, verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et au verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Donc, pour en revenir à notre texte aujourd'hui, puisque maintenant on a mis un petit peu le contexte, voici ce que Paul dit, on l'a déjà lu en introduction, mais j'aimerais vous le lire maintenant dans la version parole vivante. Il est écrit ceci, « Car même si je suis personnellement absent en esprit, je suis quand même au milieu de vous, et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée, et votre foi en Christ aussi solide qu'une forteresse. Aussi,
puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières, de reconnaissance. Ce que je peux noter premièrement, c'est que Paul dit voilà, absent de corps, mais avec vous en esprit. Moi, je trouve que c'est vraiment un encouragement parce que je crois que c'est la réalité de l'Église, peu importe les époques, peu importe les situations par lesquelles on peut passer et traverser. L'Église n'est pas cantonnée à une frontière, à un bâtiment, à une situation particulière, mais l'Église, c'est le corps de Christ vivant à toute époque, selon toute génération et peu importe l'endroit. Et même si effectivement, comme aujourd'hui, on ne peut pas se réunir physiquement, eh bien malgré tout, nous pouvons être l'Église. Et Paul, c'est ce qu'il dit, voilà, nous sommes l'Église, je ne suis pas avec vous de corps, mais en esprit, je suis avec vous et je me réjouis de voir et de constater ce que je peux constater. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe donc par une situation particulière, une forme de quarantaine, hein. Mais on pourrait aussi bien passer par de l'opposition, de la persécution, de la décrédibilisation de notre message, du rejet. Et d'une certaine manière, plus ou moins, d'autres le vivent et nous, peut-être même on commence à le vivre. Mais Paul nous encourage ici vraiment à considérer ce qui fait de nous l'Église, que ce n'est pas un bâtiment ou même la possibilité de nous réunir physiquement, mais ce qui fait de nous l'Église, c'est Christ et son esprit qui nous unit au-delà des murs, au-delà des frontières et surtout au-delà des situations que l'on peut rencontrer. Et je crois que depuis quelque temps maintenant, hein, les situations par lesquelles nous vivons, au-delà du coronavirus, le fait même de ne pas avoir de bâtiment, d'être dans un contexte d'église où finalement on est l'église mais on n'a plus vraiment de pied d'attache. Malgré tout, je crois que l'encouragement de l'apôtre Paul, c'est de continuer à grandir, de continuer à être pleinement l'Église, peu importe le contexte, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les situations que nous aurons à traverser, il nous faut être pleinement l'Église, aller de l'avant et progresser en tant qu'Église parce que si on ne progresse pas, finalement, d'une certaine manière, on régresse. En fait, je crois que Paul veut vraiment nous aider à considérer que nous sommes dans un combat spirituel et que bien nous avons un ennemi qui lui ne prend pas de repos, qui lui ne fait pas de pause, et que si nous en tant qu'Église nous n'avons pas comme parti pris d'avancer, de progresser, d'être pleinement l'Église, et cela peu importe le contexte et la situation que nous traversons, alors l'ennemi va gagner du terrain parce que nous on va se décourager, parce que peut-être on va se diviser, peut-être on va trouver chacun des raisons de ne plus faire corps et de ne plus être l'Église. Mais ici, Paul nous dit, voilà, peu importe les circonstances, peu importe que vous soyez présent ou pas physiquement, nous sommes l'Église et nous sommes appelés à être l'Église. Et Paul nous montre l'exemple, c'est que lui, malgré sa situation, qu'il est en prison, il continue d'exercer son ministère d'apôtre, il continue à vouloir bénir l'Église, il continue à vouloir enseigner, à faire progresser ceux que le Seigneur lui a confiés comme un fardeau sur son cœur, où là dans cette épître aux Colossiens, il dit qu'il prie ardemment pour cette Église, et on sait dans les autres épîtres, dans les autres lettres, combien il avait aussi à cœur toutes les Églises, même s'il n'y avait pas été personnellement. L'appel de Paul est un appel à continuer d'avancer parce que effectivement, nous sommes dans un contexte de guerre spirituelle. Et c'est pas pour rien que Paul, justement, en parlant de l'église de Colosse, où il se réjouit de les voir en ordre et de les voir fermes dans leur position, qu'il va utiliser ces mots-là parce qu'en fait c'est un langage militaire. La version Parole vivante fait bien ressortir cette notion. Il dit « C'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée et votre foi en Christ aussi solide qu'une forteresse. » En fait, l'ennemi, lui, c'est un destructeur, c'est un menteur,
et il fait non seulement la guerre à notre âme, mais il cherche toujours le moyen de détruire notre foi, que ce soit notre foi individuelle, mais aussi notre foi en tant que communauté, en tant que corps, en tant qu'Église. Il est celui qui va chercher à diviser pour justement nous séparer et nous séparer de la base, de notre fondement, de notre socle qui est Jésus-Christ. Et quand il voit une brèche, eh bien il s'y engouffre, et justement pour nous diviser et faire des dégâts parfois de l'intérieur. Et Paul va se réjouir dans le contexte de l'église des Colossiens, il va se réjouir de voir que l'église justement elle est ordonnée, qu'elle est solide, que les rangs sont comme bien resserrés, que chacun ne va pas chercher à faire ce qui lui plaît, mais qu'ensemble eh bien ils font corps, qu'ils cherchent à progresser ensemble, qu'ils cherchent vraiment à grandir dans la discipline et dans l'obéissance, qui sont, je pense, des caractéristiques que l'on reconnaît chacun dans une armée. Une armée qui n'a pas de discipline et qui n'est pas capable d'obéir est une armée qui va être vite divisée, une armée qui va peut-être se diviser elle-même parce que chacun va vouloir faire comme il lui plaît, aller chacun dans son sens. Et quand, au lieu de concentrer son énergie et sa force à combattre l'ennemi qui est devant elle. Et dans les temps de crise, vraiment, il faut que nous-mêmes, on soit vigilants à ce que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon, mais que nous soyons tous unis, fermes, derrière la direction que nous donne notre chef. Et notre chef, nous le savons, c'est pas moi, c'est pas les pasteurs, c'est Christ. Christ est le chef de l'Église. Et si nous sommes unis en Christ et que notre désir c'est vraiment de rester ferme dans nos positions de foi, dans notre unité et de faire ce que le Seigneur nous demande, alors eh bien l'ennemi ne peut rien contre nous. Et combien même les situations peuvent devenir difficiles, combien même on peut nous rejeter, combien même il peut y avoir de la persécution, combien même la situation pourrait se dégrader encore, si nous restons unis en Christ, alors nous demeurerons fermes, nous demeurerons unis et l'ennemi ne pourra pas nous diviser, combien même on pourrait même plus se réunir physiquement, cela ne nous empêcherait pas d'être l'Église. Mais ce qui manque parfois, c'est que justement on oublie qu'on est dans un contexte de guerre spirituelle. Quand tout va bien, quand on est dans le confort, qu'on a notre Église, notre petite routine et que finalement on est content d'aller à notre petit culte du dimanche matin et que la vie suit son cours normalement, on finit par oublier qu'on est dans un contexte de guerre spirituelle et que l'ennemi, lui, agit sans relâche. Et justement, notre manque de discernement de du contexte dans lequel on se trouve fait que parfois on passe à côté. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le jardin de Gethsémani, Jésus vivait un grand combat spirituel. Il a emmené ses disciples et particulièrement un plus petit nombre avec lui pour prier et intercéder avec lui dans le jardin, alors que lui, Jésus, priait et combattait dans son âme pour accomplir la volonté du Père. Mais il a quand même dit, mais voilà, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois non pas ma volonté, c'est-à-dire mais ta volonté. Et puis, à plusieurs reprises, il va retourner voir ses disciples qu'il retrouve endormis et Jésus va leur dire, c'est dans Matthieu 26, versets 40 et 41, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les disciples, à ce moment-là, ne discernaient pas dans quelle situation, dans quel combat spirituel en fait ils se trouvaient, parce qu'ils n'ont pas discerné finalement, eh bien ils se sont endormis, ils se sont assoupis, au lieu d'être un soutien et un appui pour le Seigneur Jésus. Je crois que l'obéissance et la discipline spirituelle, elle nous aide à rester alerte spirituellement et elle nous maintient unis face à l'ennemi qui cherchera constamment à nous détruire. Dans des temps où nous pourrions être justement tentés de nous diviser, de nous désolidariser les uns des autres en nous disant de toute façon on ne peut pas se réunir, alors peut-être je vais aller dans une autre église ou je vais vivre tranquillement ma vie sans être finalement regardé par les autres parce que de toute façon on n'est plus ensemble donc je peux faire ce que je veux. Je pense que c'est une mauvaise manière de penser et que ce n'est pas ce que le Seigneur nous encourage à vivre, au contraire. Je crois que dans ces temps particuliers, je nous encourage chacun à prendre notre place, à resserrer les rangs et les liens qui nous unissent. Comment est-ce qu'on peut faire ?
Comment est-ce qu'on peut vivre dans ces temps où physiquement, effectivement, on ne peut pas être forcément les uns à côté des autres, mais comment est-ce qu'on peut resserrer les liens? Comment est-ce qu'on peut resserrer les rangs? Comment est-ce qu'on peut s'encourager dans ce combat, dans cette lutte du quotidien, de vivre et de demeurer ferme dans notre foi, dans notre obéissance à Christ, dans notre discipline spirituelle? Paul va le formuler autrement dans une autre lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 10 et 11, il dit ceci: « Afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Paul, en fait, il résume bien ici d'une autre manière ce qu'il cherche à expliquer aux Colossiens. Si je schématise un petit peu ce qu'il dit, puisque nous sommes unis à Jésus et puisque nous vivons ensemble avec lui, alors veillons les uns sur les autres et exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous à la foi. Et je pense qu'un de mes points pour ce matin, pour chacun d'entre nous, vraiment je nous encourage à nous appeler mutuellement, à prier ensemble au téléphone ou par n'importe quel autre moyen de communication moderne que l'on a. Je nous encourage mutuellement à partager nos expériences personnelles du quotidien, de ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de l'un de l'autre pour encourager, fortifier. Peut-être celui qui peut-être est découragé, a tendance peut-être à desserrer un peu les liens et l'engagement et de s'exciter à la fois, de s'encourager à la fois, de dire perds pas courage, on est avec toi, on prie pour toi, t'es pas tout seul, on est avec toi dans ce combat, on est ensemble. Et je pense que c'est vrai que parfois on se dit tout seul, je vais aller plus vite ou on veut atteindre des objectifs plus vite, mais il y a cet adage qui dit qu'effectivement tout seul peut-être on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés n'est pas un combat d'une journée, c'est un combat de longue haleine, c'est le combat d'une vie. Et nous avons besoin de rester unis, fermes, ensemble, soudés dans cette foi. Et je voudrais vous lancer un défi. Cette semaine, je voudrais vous lancer le défi d'appeler 2 personnes. Un frère ou une sœur que vous connaissez bien, avec lequel vous avez des liens relativement proches. Peut-être vous le faites déjà, mais si vous ne le faites pas encore, eh bien, je vous encourage à le faire cette semaine. Appelez un frère ou une sœur que vous connaissez bien, prenez de ses nouvelles, partagez un moment, une expérience de ce que vous avez vécu avec le Seigneur et priez ensemble. Partagez peut-être un verset, une pensée. Et je voudrais vous encourager également à prendre contact avec un frère ou une sœur que vous connaissez moins, avec lequel peut-être vous avez moins de contact et avec peut-être lequel même vous auriez un désir de créer des liens un peu plus proches. Donc faites la même chose, appelez cette personne, prenez contact avec elle, que ce soit par mail, par SMS, par coup de téléphone, comme vous voulez, mais faites ce pas et je crois que vraiment c'est une expérience forte que nous sommes appelés à vivre, de nous encourager dans la foi, de nous fortifier, de nous unir. Et au-delà même de cette circonstance particulière que nous vivons, c'est-à-dire que oui, c'est bien de se lancer ce défi dans ce contexte-là, mais je crois que nous devrions faire cela même en dehors du contexte particulier dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes l'Église. Et parce que nous sommes l'Église, nous devrions prendre soin les uns des autres naturellement, de nous appeler, de nous édifier, de nous encourager dans la foi. Et cela au quotidien. Alors je sais bien que nous avons tous des agendas très tendus et que parfois on n'a pas le temps, parfois même pour notre propre famille, mais peut-être même la personne proche que vous pouvez encourager et édifier, ça peut être votre époux, votre épouse, votre enfant, quelqu'un de votre mère, votre père, peu importe, mais prenez du temps avec quelqu'un proche de vous et faites en sorte vraiment de resserrer les liens et même au-delà de cette période particulière, quand nous pourrons nous retrouver, continuer cette bonne habitude d'avoir un contact ou 2 contacts dans la semaine avec des personnes pour s'encourager à la foi, parce que commencer à prendre soin des autres, c'est se permettre à nous de grandir, de se décentrer de nous-mêmes pour se centrer un peu sur les autres et de permettre au Seigneur aussi de nous aider nous-mêmes à voir au-delà de nos propres situations, de prier pour les autres dans notre vie spirituelle et de devenir vraiment un instrument de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. La suite du passage qu'on a pu lire tout à l'heure, on va le reprendre, c'est à partir du verset 6, il dit aussi « Puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui, que les racines de votre être s'implantent
toujours plus profondément en lui, construisez toute votre vie intérieure sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée, marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Je crois qu'une armée solide et ordonnée n'est rien si elle n'a pas un chef pour la diriger et la mener à bon port. C'est une armée qui n'a pas de chef, et, finalement elle n'a pas de direction, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Et on a besoin d'avoir un chef qui nous dit comment agir, où aller, quelle direction poursuivre, parce qu'il est celui qui nous conduit et qui nous dirige. Et notre chef, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Christ, c'est lui sur qui doit reposer notre foi, toute notre attente, notre confiance, nos désirs, nos regards, nos pensées, notre vie entière, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Et Jésus, il est Seigneur. Ce mot Seigneur, il a vraiment beaucoup d'importance. On le chante, on le dit même dans nos prières, mais Paul, lui, il nous appelle à plus que de le proclamer, il nous appelle à le vivre pleinement dans toutes les réalités de notre quotidien, à ce que Jésus soit notre chef, à ce que Jésus soit notre Seigneur, à ce qu'il soit celui qui conduit nos pas, celui en qui nous nous ancrons, nous nous enracinons, celui sur lequel nous fondons toujours plus fermement notre foi. Parce que c'est en faisant réellement de Jésus notre Seigneur, que nous serons gardés des attaques de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a vaincu l'ennemi. Lui-même, de sa propre vie, il a vaincu l'ennemi et il lui a fait mordre la poussière. Il a vaincu toute autorité, toute puissance. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi de notre âme. Et si nous le suivons, lui-même nous fait entrer dans la victoire qu'il a acquise à la croix. Et il est un chef digne de confiance. Ce n'est pas n'importe quel chef. C'est d'ailleurs pourquoi au verset 10, toujours de chapitre 2 de Colossiens, Paul va dire « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Quand on est face à une attaque ennemie, face à une difficulté, quand on a une armée, il faut simplement suivre les ordres des supérieurs. Parce que si chacun cherche des solutions, on va chacun partir de son côté et puis là c'est la brèche et l'ennemi va nous diviser et nous rétamer. Mais si tous d'un même cœur, parce que nous avons confiance et que nous avons fondé notre foi sur notre chef, alors tous nous allons écouter et faire ce que le chef nous dit. De ce fait nous restons unis, nous restons fermes, nous restons solidement attachés les uns aux autres et nous faisons front face aux attaques de l'ennemi. Les Colossiens, eux, étaient confrontés à des enseignements trompeurs et ils vivaient dans un contexte où leur foi était décrédibilisée, où on remettait en question, même au sein de l'Église, la divinité de Jésus et tout le message de l'Évangile. Et Paul leur dit que le moyen de rester ferme, le moyen de tenir bon, le moyen de ne pas partir dans tous les sens, c'est de rester fidèlement attaché à Christ, d'être à l'écoute de ce que Christ dit, de ce qu'il enseigne, parce qu'en lui, il y a toutes les réponses, en lui, il y a tout ce dont on a besoin, tout ce dont notre cœur, notre intelligence, notre vie intérieure a besoin pour pouvoir demeurer ferme, toutes les réponses pour confondre les mensonges de l'ennemi. Si, il est dit, si vous avez réellement connu Jésus, alors en gros soumettez-vous à lui. Cherchez à le connaître toujours davantage, car en lui vous trouverez toutes les ressources pour vaincre le mensonge, demeurer ferme et remporter la victoire dans le combat que vous vivez aujourd'hui. Si je pouvais donner un résumé à tout ça, c'est Jésus est la réponse à tout. Jésus est la seule réponse. La réponse à notre besoin, peu importe les circonstances et les difficultés qu'on peut passer, c'est pas un bâtiment plus grand, c'est pas, en tant qu'église, c'est pas un meilleur service de louange, c'est pas un meilleur matériel, ce n'est pas un meilleur pasteur, ce n'est pas un homme rempli d'une meilleure onction, ce n'est pas un super prophète, ce n'est pas un apôtre ou un bishop ou je ne sais quel autre titre qui pourrait on se dire c'est un homme de Dieu et peut-être lui va avoir une solution. Non, le seul qui a la solution à nos problèmes, c'est Christ. Amen. Et lui seul peut nous donner la possibilité d'aller au-delà des circonstances et des situations que nous passons aujourd'hui. Et le Seigneur sait ce qu'il va faire, il sait par où il nous fait passer, il sait par quelle expérience nous devons cheminer.
il est notre chef et il est celui qui a la solution et qui nous donnera la victoire vis-à-vis de cette situation de coronavirus, vis-à-vis de cette situation où nous n'avons pas de bâtiment. Le Seigneur sait et le Seigneur nous fera aboutir à toute chose. Et parfois, quand tout part de travers, qu'on ne maîtrise plus grand-chose de notre situation, on est tenté de nous accrocher à ce qui nous reste. Et c'est souvent dans les moments difficiles qu'on est confronté à la réalité de notre foi en réalité. Quand tout va bien, on se dit oui, j'ai la foi, tout va bien, je fais confiance au Seigneur. Mais quand on est secoué, quand la tempête fait rage, c'est là où vraiment on voit la réalité de vers qui on se tourne et à qui on s'accroche et à qui vraiment on fait confiance. Quelles sont tes sécurités? Quelles sont nos sécurités, mes sécurités en tant qu'individu quand tout va pas bien, quand tout va mal? Est-ce que ce sont mes biens? Est-ce que c'est ma maison confortable? Est-ce que c'est ma capacité personnelle à faire face à certaines des situations? Est-ce que c'est ma capacité financière? Est-ce que c'est mes amis, ma famille? Tout cela, en fait, peut disparaître du jour au lendemain. On le voit ici, coronavirus, eh bien, l'économie du monde est chamboulée du jour au lendemain. Et personne n'avait prévu ça. Quelles sont nos sécurités en tant qu'Église? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est un programme bien ficelé? Est-ce que ce sont des équipes bien rodées? Est-ce que c'est un certain confort financier? C'est pareil, tout cela peut aussi disparaître du jour au lendemain. Et nous en vivons nous-mêmes la preuve, c'est que du jour au lendemain, on n'a plus de bâtiment et que il faut bien continuer d'être l'Église, attachée à Christ, qui brille, qui exerce son ministère et qui fait ce que le Seigneur nous a appelés à faire. La seule réponse, la seule solution, le seul fondement pour une vie solide, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Christ et Christ seul. Il a tout et il peut tout. Mais pour que notre foi soit solide et réelle, alors il faut que Jésus réellement soit le Seigneur. C'est le prix à payer. J'ai un ami, un pasteur que j'apprécie beaucoup, qui dit souvent « Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est le Seigneur de rien du tout. » Et je crois que c'est la vérité. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans notre vie, alors il n'est pas le Seigneur du tout. Jésus lui-même nous le dit, on a partagé ce passage il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », mais tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus veut être le Seigneur de toute notre vie, le fondement de notre foi, parce que c'est à ce prix-là que nous donnerons pleinement obéissance, discipline, et que nous nous soumettrons pleinement à la direction du Seigneur pour notre vie, et que nous vaincrons l'ennemi, parce que Christ lui-même a vaincu l'ennemi de notre âme. En fait, quand Jésus devient le Seigneur de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche à toujours dépendre de lui. Nous cherchons auprès de lui les réponses pour tous nos besoins. Et nous trouvons en lui ce que personne ne peut nous donner. Et ce que personne, surtout, ne peut nous enlever. Nos sécurités peuvent disparaître du jour au lendemain, mais ce que nous trouvons en Christ, personne ne peut nous l'ôter. Personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous enlever l'assurance, la joie, la paix, la foi, la force, l'esprit, les convictions, la vérité, toutes ces choses que Christ veut déposer dans nos vies, rien ni personne ne peut nous les enlever. L'amour de Christ que Christ dépose dans nos vies, personne ne peut nous en ravir. Christ veut être notre chef, notre Seigneur, notre chef de bataillon, peu importe l'image que vous mettrez derrière cela, mais l'important c'est que Christ ait toute la place, parce qu'il est la source de la vérité qui va nous garder des mensonges trompeurs de l'ennemi. C'était le cas pour les Colossiens qui étaient face à des mensonges qui avaient qui ressemblaient à des vérités parce que c'était plein de bonnes philosophies humaines et qui étaient attachées à des traditions humaines, mais qui faisaient du sens pour l'esprit humain. Mais au regard de l'Évangile, ce n'était que des mensonges qui nous éloignaient de Christ. Il est la lumière qui nous permet de discerner ce qui se fait dans l'ombre et de pouvoir démanteler les stratégies et les attaques de l'ennemi. Il est la puissance qui nous permet de vaincre nos ennemis parce qu'il les a déjà vaincus. Il est l'autorité qui fait plier ceux qui se tiennent en travers de notre chemin et qui nous empêchent d'atteindre le but parce que Christ est celui qui a des plans pour nous et qui nous donne les moyens d'accomplir ces choses. Pas à notre manière, pas selon notre manière de voir, mais selon ses plans parfaits. Il est tout
Jésus veut nous mener à la maturité spirituelle en lui, afin que nous puissions être solides, tenir ferme et faire ainsi progresser le royaume de Dieu. Alors si tu veux une foi solide, eh bien j'ai une question à te poser. Es-tu prêt à laisser Jésus être totalement Seigneur de ta vie? Celui qui te conduit, celui qui t'instruit et qui pourvoit à tous tes besoins. Es-tu prêt à laisser le Seigneur diriger ta vie, ton temps, ton argent, tes décisions? Es-tu prêt à dépendre de lui entièrement? C'est une question qui a tout son sens aujourd'hui, où finalement voilà, nos sécurités, que ce soit en tant qu'Église et aussi en tant qu'individu, peuvent s'envoler du jour au lendemain. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler qu'il veut être notre Seigneur et que si nous nous rangeons derrière lui, alors nous avons une grande assurance. Alors nous n'avons rien à craindre. Alors il pourvoira à tous nos besoins. Cela commence d'abord par une décision de cœur, mais je crois que ça doit se manifester par des actions quotidiennes, des décisions quotidiennes qui viennent amener une réalité à notre foi. C'est quoi? C'est être à son écoute et lui obéir. Chercher à le connaître toujours plus. Je paraphrase les versets 6 et 7. Chercher à le connaître toujours plus, c'est l'image de s'enraciner toujours plus en lui. Veiller chaque jour à lui laisser la première place, à chercher à comprendre ses enseignements et à les pratiquer en comptant sur sa grâce. Alors on arrive à notre conclusion. Je vais résumer un petit peu tout ce qu'on a pu se dire. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis le début? C'est que nous pouvons être l'Église et vivre l'Église dans n'importe quelle circonstance, qu'on soit devant un écran parce qu'on ne peut pas se réunir physiquement, ou que même on n'est même plus de YouTube et d'Internet, on peut malgré tout être l'Église parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, c'est Christ qui nous unit en lui, et cela peu importe les circonstances. Et parce que nous sommes l'Église, peu importe les circonstances et peu importe les temps, eh bien nous sommes appelés à aller de l'avant, à progresser, quoi qu'il arrive, parce que nous avons un ennemi devant nous. Et que si nous ne progressons pas, eh bien c'est lui qui progresse et qui gagne du terrain. Nous avons besoin de discerner au quotidien eh bien, quel combat nous menons. Et quel est celui qui nous mène dans ce combat? Quel est celui qui a les réponses eh bien, dans ces luttes, dans ces combats par lesquels nous passons? En toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non, eh bien, nous sommes appelés à demeurer unis et fermes dans notre foi. Et c'est de cette manière que nous pourrons terrasser l'ennemi qui veut eh bien, nous détruire. Nous avons notre place à prendre au sein du corps de Christ et vraiment je voudrais t'encourager toi à prendre ta place. Peut-être tu te dis mais je ne sais pas comment m'investir, je ne sais pas quoi faire. Eh bien déjà relève le défi que je t'ai donné, simplement peut-être prends soin d'une ou deux personnes, une personne que tu connais bien et une personne que tu connais moins bien. Prends de ces nouvelles, partagez la parole de Dieu ensemble, priez ensemble, prenez des nouvelles, vivez votre communion fraternelle les uns envers les autres, c'est déjà un bon commencement. Et prie le Seigneur de te montrer comment t'investir, comment servir les autres, comment mettre tes talents, tes dons au service des autres, et tu verras qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois que dans les contextes dans lesquels nous commençons à entrer, eh bien, il faut que chacun prenne sa place, il faut que chacun se mette au service, il faut que chacun soit à l'œuvre. Il y a du travail pour tout le monde et c'est de cette manière-là que l'Évangile va progresser, que Christ sera glorifié et que nous-mêmes, nous allons progresser dans notre vie avec le Seigneur. Alors, comment faire pour tenir ferme dans les moments difficiles? Eh bien, le seul moyen de vaincre l'ennemi, c'est de faire de Christ notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous mène à la victoire. Il nous rend solides et fermes. Et donc une dernière question, sur quoi repose réellement notre foi? Est-ce que notre foi repose sur ce que nous voyons et ce que nous pensons avoir? Ou au contraire, comme nous y encourage Paul, est-ce que notre foi repose véritablement sur Christ uniquement? Parce que c'est lui en qui nous avons tout. En lui, nous avons tout. Tout. Il n'y a pas d'autre mot à ajouter à ça. En Christ, nous avons tout. Et c'est lui qui nous donne la victoire dans nos luttes, dans nos combats, dans nos circonstances. Alors, vraiment, je t'encourage à relever le défi qui t'a été donné. Tu verras que Dieu va t'aider, Dieu va te bénir.
et va t'encourager même à relever ce défi. Et je t'encourage vraiment, encore une dernière fois, à prier le Seigneur, à te montrer comment prendre ta place au sein du corps de Christ. Comment t'investir, comment bénir les autres, comment resserrer les liens, comment être un instrument qui resserre les liens, qui bénit, qui encourage, qui fortifie. Et tu verras que toi-même, si tu es découragé, toi-même, si tu passes par un moment de lutte et de combat, eh bien, ceux avec lesquels tu as tissé des liens seront là pour t'encourager, pour te fortifier, pour te porter quand toi-même tu n'auras plus de force, parce que c'est ça la richesse du corps de Christ. Voilà, j'aimerais qu'on puisse simplement demander au Seigneur de nous bénir et peut-être t'encourager dans ce temps de prière à demander au Seigneur d'être pleinement le Seigneur de ta vie. Peut-être de prendre comme un nouveau départ avec Jésus. De te dire peut-être tu prends conscience que peut-être dans beaucoup de domaines Jésus n'est pas vraiment Seigneur. Il n'est pas celui qui a son mot à dire. Ou en général tu le consultes que quand tu n'as plus de solution. Mais Jésus ne veut pas être ton plan B ni ton plan C. Il veut être ton plan A. Celui vers lequel tu te tournes en premier. Parce qu'il veut être le chef et le Seigneur de ta vie. Parce que ses plans sont des plans de paix, des plans parfaits, des plans de succès et non pas des plans de malheur. Donc, on va prier ensemble dans ce sens. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu es celui qui nous enseigne et qui nous encourage. Merci parce que nous sommes l'Église. Peu importe, Seigneur, le temps, les circonstances. Peu importe qu'on soit proche physiquement ou qu'on soit séparés. Nous sommes ton corps. Et c'est ton esprit qui nous unit et qui fait de nous l'Église. Seigneur, tu nous rappelles que face à l'ennemi, eh bien, il n'y a qu'un seul chef, capable de nous mener à la victoire, et c'est toi. J'ai prié vraiment, Seigneur, que mon frère, ma sœur, eh bien, ce matin, Seigneur, puisse prendre cette décision, Seigneur, de te replacer à la première place dans sa vie, dans tous les domaines. Pas seulement dans les domaines dans lesquels il se sent faible, mais vraiment dans tous les domaines, Seigneur. Que tu sois son Seigneur, pleinement, Seigneur. Prends toute la place dans la vie de mon frère, de ma sœur. Viens, Seigneur, par ton esprit, identifier dans le cœur, Seigneur, de mes bien-aimés, les domaines dans lesquels, Seigneur, eh bien, ils ont besoin de s'abandonner à toi et de laisser être le chef. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que communauté, à resserrer les coudes, à resserrer les liens, à être pleinement l'Église, unie, ferme, en ordre, devant toi, Seigneur, qui fait front aux attaques de l'ennemi. Aide-nous d'être unis parfaitement en toi, unis dans nos décisions, unis, Seigneur, dans nos directions, unis, Seigneur, dans nos actions, par ton esprit, Seigneur, et par ta parole. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dans nos vies. Et aide-nous, Seigneur, à progresser, Seigneur, encore et encore. Et cela peu importe les circonstances, afin de ne laisser, Seigneur, aucun terrain à l'ennemi. Et nous voulons proclamer et confesser, Seigneur, que l'ennemi de notre âme a été vaincu à la croix. Et que toi, tu nous mènes dans cette victoire. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre au quotidien à toi, Seigneur. Aide-nous à progresser, de progrès en progrès avec toi. Et merci parce que ta grâce est suffisante et que là où nous avons eu des lacunes, ou là peut-être, Seigneur, où nous n'avons pas su te laisser la première place, aide-nous à en prendre conscience afin de progresser, Seigneur, jour après jour, et de nous enraciner toujours davantage en toi, de te connaître toujours davantage, d'avoir faim et soif, Seigneur, de progresser, Seigneur, avec toi. Ta parole nous encourage à marcher avec toi dans la communion, Seigneur, et c'est notre désir. Que chacun, Seigneur, nous puissions marcher avec toi et progresser dans notre communion, dans notre connaissance de ton cœur, de ta pensée, de tes désirs. Prends toute la place, Jésus. Amen.